Depuis toujours, l'être humain cherche la sagesse. C'est une quête universelle, on la retrouve dans toutes les cultures, ce besoin de comprendre le monde, de trouver sa place. Mais cette quête, elle soulève une question immense. Et cette question, on la trouve formulée avec une clarté assez désarmante dans le livre de Job, qui est l'un des plus anciens textes bibliques. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? C'est une question qui résonne encore très fort aujourd'hui, non? Où est-ce qu'on peut bien trouver une sagesse qui tienne la route? Eh bien, des siècles plus tard, l'apôtre Paul arrive avec une réponse pour le moins radicale. Pour lui, la sagesse, ce n'est pas un concept abstrait qu'il faudrait découvrir, c'est une personne qu'il faut connaître. Il l'affirme sans détour, c'est en Christ que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est un changement de perspective complet. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Quand Paul écrit aux croyants de Colosse, son but n'est pas juste théorique, loin de là. C'est très pratique en fait. Il veut 3 choses: unir, encourager et, au final, affermir leur foi. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que pour Paul, l'accès à cette pleine intelligence, ce n'est pas un parcours solo. Pas du tout. Ça passe par l'unité dans l'amour. Autrement dit, c'est la cohésion du groupe, l'affection mutuelle qui crée l'environnement parfait pour une compréhension profonde. Pour aller encore un peu plus loin, Paul utilise un mot grec bien spécifique, paraklétosine. Ce mot veut dire bien plus qu'un simple « allez, courage !» Non, ça évoque un réconfort profond, un véritable renforcement intérieur des cœurs. C'est beaucoup plus fort. Et c'est là qu'on touche au cœur de notre analyse. Paul félicite les Colossiens pour 2 choses bien précises: le bon ordre qui règne chez eux et la fermeté de leur foi. Et comme on va le voir, ces 2 concepts sont totalement liés. Alors, examinons de plus près cette fameuse notion d'ordre. Attention, ce n'est pas juste une question de bien ranger les chaises dans la salle. Non, ce concept a une portée théologique absolument immense. Le mot grec employé par Paul, c'est taxis. Bon, littéralement, ça désigne un arrangement, une disposition, quelque chose qui est établi. Mais dans le contexte biblique, son sens va bien au-delà d'une simple mise en rang. D'ailleurs, il suffit de voir comment ce mot, taxis, est utilisé ailleurs dans la Bible pour s'en rendre compte. On ne parle pas de règles administratives banales, non. Il décrit des choses comme l'ordre sacré du sacerdoce d'Aaron ou celui de Melchizedek. Il parle du bon déroulement du culte et même des critères pour choisir les responsables d'église. C'est un terme vraiment lourd de sens. Donc, voilà le point essentiel à retenir. L'ordre dans la communauté de croyants, tel que Paul imagine, ce n'est pas juste une structure pour que ça tourne bien. C'est profondément théologique. C'est une structure qui a un but spirituel très clair. Et c'est quoi ce but? Eh bien, cet ordre, ce taxis, il agit un peu comme un garde-fou, un cadre protecteur. Il est là pour garantir que la sagesse divine et que l'enseignement biblique authentique soient non seulement préservés, mais aussi transmis fidèlement de génération en génération. Alors, à quoi est-ce que tout ça nous mène? Qu'est-ce qui se passe quand la sagesse qu'on trouve en Christ est protégée par un ordre théologique solide? Eh bien, ça produit quelque chose de très concret, une foi ferme. Une foi ferme, attention, ce n'est pas une foi aveugle ou rigide, pas du tout. C'est une foi qui est solidement ancrée, qui ne va pas vaciller au premier coup de vent, face aux doutes ou aux faux enseignements. Et pourquoi? Précisément parce qu'elle repose sur un fondement qui est solide, l'enseignement biblique. La différence est vraiment frappante. D'un côté, on a une foi ferme, qui naît de l'ordre, qui a un fondement biblique et qui protège des erreurs. Et de l'autre, une foi vacillante qui naît du désordre, sans vrai fondement, et qui est donc super vulnérable aux influences extérieures. On voit bien que la structure n'est pas l'ennemi de la foi. Au contraire, elle en est la gardienne. Et c'est peut-être ça l'idée principale à retenir de tout ça. Loin d'être une sorte de contrainte qui viendrait étouffer la spiritualité, cet ordre théologique est en réalité la fondation même qui permet à une foi authentique de grandir, de s'épanouir et de tenir bon à travers les épreuves. Pour finir, toute cette analyse nous ramène à une réflexion plus personnelle, une question qui nous est en fait posée par le texte source: quelle a été l'expérience de chacun concernant ce besoin d'ordre ou de structure dans sa propre vie spirituelle? C'est une bonne question pour continuer la réflexion.